Bonjour à tous, voici donc le numéro 25, quasiment au quart de la parution. Donc on nous livre aujourd'hui le dossier de banquette arrière. J'ai eu un petit souci là, vous voyez, je croyais que c'était un accro et en fait c'est un manque de colle à cet endroit-là. Euh, bon, je vais le laisser comme ça parce que bon, ça ferait encore une fois un retour et j'ai pas trop envie de perdre du temps. Mais cette matière, je me rends compte qu'elle est vraiment très fragile. Là, regardez les bavurages, c'est dommage parce que on peut rien faire. Si on commence à vouloir ébavurer, ben, ça fait une cagade pas possible. Donc on laisse comme ça, mais c'est dommage au niveau de la finition. Et donc sur ce numéro 25, il y a la coudoir. Alors autant le plastique de la banquette est souple, autant le plastique est dur pour la coudoir. Et puis alors ces deux vis là plantées au milieu, mais quelle horreur. Franchement, pourquoi n'avoir pas fait une seule pièce moulée plutôt que ce truc affreux. Enfin, des fois je comprends pas tout hein, chez Altaïa. Bon les vis bien branchées, c'est de l'IP quand même, hein, pour rigoler. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, le dosseret. Bon, il aurait été noir, ça aurait été de tant mieux, mais bon, comme il va être caché, on pourra tout à fait le réhabiller par la suite, et puis les trous sont pas trop gênants. Et les deux petits arrêtoirs, enfin les fixateurs de la coudoir. Alors il faut juste prendre attention parce qu'il y a bien un côté droit et un côté gauche, mais enfin les pièces sont marquées, donc vous risquez pas de vous tromper au montage. Bon, le montage en lui-même est relativement simple, hein, y a pas de quoi fouetter un chat là-dessus. Vous voyez, ça bascule. La reprise des teintes, malgré que la matière soit différente, est bonne. Ça, de ce côté-là, on peut pas dire. Il n'y a pas de grosses différences de teinte. Euh, donc on met les arrêtoirs. Les, bon, là, c'est 4 vis à serrer. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Par rapport à cette matière imitant le cuir, faites attention parce que si la coudoir, enfin, ou toute pièce plastique reste longtemps dans la même position et touchant le simili, ça fait des marques. Donc dans le cas de la coudoir, si vous le laissez fermé ou ouvert, ben, ça va poser un problème parce qu'il y aura au final une tache. Ça c'est quand même très moyen. Donc la fixation de la coudoir, bah, elle se fait sans problème. Bon, comme ça, on voit que ça bouge. Voilà. Et, vous voyez, encore une fois, là, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Et bon, c'est quand même dommage d'avoir foutu ces deux vis là affreuses dessus. Enfin là, je comprends pas. Donc, ben, évidemment, je vais revenir là-dessus plus tard parce qu'il est hors de question que je le laisse comme ça. Mais quand même, ça laisse quand même à désirer parfois, hein. Pour une finition exceptionnelle, comme ils disent dans la revue, on repassera, hein. Donc je fixe le dosseret arrière. Bon là il y a des trous mais c'est pas bien gênant puisque de toute façon c'est dans le coffre et puis je vais mettre un revêtement noir dessus. Donc bon là ça me crée moins de crise d'urticaire que sur les dossiers de siège avant. Le montage se poursuit donc tranquillement. Il faut bien veiller quand même à ce que les trous soient en face, hein, là, faites attention quand même, ça rentre parfois un petit peu en force. Mais voilà, bon, il y a quatre vis à serrer. C'est assez simple. On note quand même que l'arrière du dosseret n'est pas très égal au niveau de la découpe du cuir. Bon, enfin du pseudo-cuir. Là aussi, bon, le montage de la banquette du dossier sur l'assise. Il y a 4 vis qui maintiennent le tout. Rien de, rien de compliqué là-dedans. Faut bien positionner quand même, faire attention parce que les pas de vis sont toujours fragiles, hein, donc on est quand même dans du plastique, donc faut bien vérifier son positionnement avant de monter le, le dossier. Mais encore une fois, de toute façon, on fait attention, donc
ça se passe bien. Et là, on ouvre la coudoir et c'est le drame. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du n'importe quoi. Voilà, la coudoir, il est en érection sur l'assise. Enfin, c'est du... Là, non, ça va pas aller. Et tout ça parce que l'ajustement est mal fait ici. Et donc, en fait, la coudoir n'arrive pas à s'ouvrir complètement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc évidemment redémonté le dosseret pour vous montrer qu'effectivement, on peut remédier à ce défaut avec un petit peu de patience et en y allant doucement. Donc je vais en fait prolonger les entailles comme je l'avais vu sur un forum internet. Et pour ça, j'ai ma vieille petite perceuse du moment où je faisais des maquettes quand j'étais un peu plus jeune. Donc j'ai bien fait de la garder parce qu'elle va me servir avec sa petite fraise. Et voilà, j'ai un petit peu entamé. Là, c'était en cours de réglage, donc les finitions ne sont pas encore au top. Mais là, vous voyez, on prolonge les entailles pour les ergots de la coudoir et on diminue en fait l'arrière de la coudoir pour permettre une meilleure ouverture de celui-ci. Donc en fait, il y a plusieurs... Bon, il faut procéder par étapes, mais voilà. Ça, c'est la version un peu mieux quand même, je trouve, de la coudoir réajustée. Et pour rappel, voilà comment il était quand c'était pas ajusté. Donc voilà, là aussi, hein, c'est quand même que des choses qui pourraient être vues dès le début, quoi, plutôt que de nous faire pip, pip. Avec ces histoires-là, la pièce aurait été bien faite dès le départ. Ça aurait été quand même largement plus efficace. Mais enfin bon, ça nous permet de nous creuser un peu la tête à chacun pour trouver des solutions. Donc là, attention avec cet accoudoir, hein, si vous le laissez maintenu dans le dosseret ou que vous le posiez sur l'assise, ça va laisser une marque. Hein, je l'ai vécu, donc voilà. Et puis ce dosseret avec ses deux vis affeuses, là, il va falloir revenir dessus. Parce que bon, il est hors de question de laisser ça comme ça, et puis peut-être de fignoler un petit peu aussi le fond. Donc encore pas mal de finitions, ce qui me fait perdre un peu de temps sur les montages des numéros. Là aussi, faites attention de bien monter de bien rabattre les petites pattes de simili comme c'est précisé dans la notice. Hein, de toute façon, voilà. Voilà un rendu final qui, malgré tout, est intéressant. Hein, voilà, mais quand même, bon, je reviens sur ces deux vis parce que moi je les ai comme le nez au milieu de la figure, quoi. C'est du n'importe quoi. En l'occurrence, là, c'est du n'importe quoi. Donc il va falloir encore se creuser la tête. Voilà. Donc le plus, c'est l'ensemble assez fidèle. Les moins, c'est la coudoir qui est vraiment bâclée. Le dossier de banquette qui était marqué à ma livraison. Un ébavurage impossible. Et attention aux marques. Voilà, donc le prochain numéro, en fait, je reviendrai sur les améliorations de la sellerie que je vous proposerai. À bientôt!